Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous regardons les buts pour lesquels on était né sur la terre des vivants, c'est toi qui connais tout ça, Père Tout-Puissant. Des fois, quand nous regardons les choses qui nous arrivent, nous n'arrivons même pas à comprendre pourquoi toutes ces choses. Mais toi qui sonnes les reins, qui connais la voix de nos cœurs, c'est toi qui peux nous révéler tout ce qui se passe dans nos vies. Dans le livre de Jérémie 33, verset 3, l'Écriture dit: invoque-moi, je t'ai montré des choses que tu ne connais pas. Sinon, nous voulons avoir une révélation venant de ta part pour connaître au moins les buts pour lesquels on était nés sur la terre des vivants. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui se passe dans la vie de Ruth, les fils qui étaient nés venant de Ruth, quand les gens ont prophétisé, on a dit que cet enfant devait restaurer l'âme de Naomi. Cet enfant devait être le réconfort de Naomi. Cet enfant devait être le soutien de la vie, de la vieillesse de Naomi. Ça, c'est le but pour lequel Ruth avait mis au monde. Et partant de cet enfant, c'est là on a vu comment Dieu s'est manifesté. Dieu a veillé que cette lignée de Boaz puisse sortir, la lignée puisse sortir David et les autres jusqu'à arriver à Christ. C'était dans ton plan, Père Tout-Puissant. Je sais que le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Simeon avait prophétisé que cet enfant est pour la chute et le rétablissement d'Israël. Parce que Christ était pour la chute d'Israël, mais pour le rétablissement de nous, les nations. Tu vois l'œuvre qu'il a fait sur la croix. C'était pour nous racheter, nous qui étions éloignés de Dieu. Quand nous regardons ce que tu as dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, où il a dit que avant que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Mais la mission que tu devais avoir, c'est pour arracher, pour abattre, ruiner, détruire, bâtir et planter. Et avec cette mission, tu as dit à Jérémie, je t'établis comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons tout ça, nous comprenons que quand tu nous as envoyés sur la terre des vivants, des fois nous devons arracher, des fois aussi nous devons abattre, détruire, ruiner. Et nous devons aussi planter et bâtir. Mais face à tout ça, on doit être très fort. Parce que s'il n'y a pas la force, on n'aura pas à vaincre. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, nous voyons ta puissance agir. Seigneur notre Dieu, quand toi tu as appelé Saul, tu as dit que cet homme était un instrument que j'avais choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. C'est des fois dans nos vies, nous ne comprenons pas exactement pourquoi nous étions nés sur la terre des vivants. Mais toi qui sondes les reins qu'on a dans nos cœurs, fais que nous puissions comprendre exactement pourquoi nous étions nés. Révèle-nous, parce que l'Écriture nous dit dans la Bible, dans le livre des Romains, ce que tu as connu d'avance, tu les as appelés, tu les as prédestinés à être semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu as prédestiné, tu les as justifiés. Ce que tu as justifié, tu les as glorifiés. C'est tout un travail, c'est tout un processus que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est pourquoi en venant devant de toi au nom de Jésus-Christ, nous voulons entrer dans le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Toi qui nous as connus d'avance, au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as appelés, au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as prédestinés, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, quand nous regardons ton plan, dans la prédestination, tu as fait que nous puissions être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu est esprit, quand nous regardons nos vies, on n'arrive pas à atteindre l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui peut faire ce travail-là si ce n'est que toi, notre Dieu? C'est toi qui peux nous façonner, c'est toi qui peux nous briser. C'est toi qui fais faire que nous puissions atteindre l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous contemplons la face du Seigneur Jésus-Christ. En contemplant la gloire de Dieu, nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que la nature céleste soit notre partage. Que nous ayons l'humilité qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous ayons la crainte de Dieu. Que nous ayons les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que dans ma vie, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des combats qui nous arrivent dans la vie. Des fois, on n'arrive pas à comprendre exactement le pourquoi de toutes ces choses. Mais tout ça, toi qui sonnes les reins, tu connais au moins chaque chose. Tu connais les tribulations que nous avons dans ce monde. Toi qui n'avais pas commis de péché, mais il y avait une opposition, parce que l'Écriture nous dit que l'opposition que toi tu as vécue, selon le livre de Hébreux chapitre 12, de la part des brigands, une telle opposition était tellement supérieure à l'opposition que les gens peuvent voir aujourd'hui dans la vie. Parce que lui qui est notre Seigneur, tout ce qu'il faisait, essayez d'éteindre vos zooms, diminuez vos volumes parce que j'essaie d'écouter ici. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, selon le livre de Hébreux, chapitre 12, nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ. Et nous allons chercher à prier en rapport avec ça. L'Écriture nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, quand je regarde comment tu étais sur la terre, tout ce qui a été vécu comme opposition, quand tu guérissais des gens, il y a de ceux-là qui étaient mécontents. Quand des fois, tu ressuscitais, quand tu faisais des miracles, quand tu prêchais la parole de Dieu, il y avait toujours des oppositions. Et quand nous regardons nos vies, tu nous as dit que nous devons prendre du courage. Tu nous as dit que nous aurons des tribulations. Mais comme tu as vaincu, nous aussi, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a des épreuves dans nos vies. L'ennemi ne veut pas que nous entrions dans notre destinée. Il se présente dans nos vies. Il y a l'opposition, qui est un réel combat que nous qui sommes sauvés, nous rencontrons de temps à autre. L'ennemi qui est notre opposant, qui est l'accusateur de nos frères qui nous accuse, il ne veut pas que nous puissions atteindre le but que Dieu avait prévu pour nous. Il vient avec la calomnie. Il vient avec des faussetés. Il nous accuse. Il nous dénigre. Mais ce n'est pas ta grâce. Face à cette opposition, nous voulons voir ta main puissante agir parce qu'on doit atteindre les buts pour lesquels tu nous envoies sur cette terre de vivants. Là où l'ennemi veut nous suivre de temps à autre, il va enlever ce suivre au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est en train de faire pénétrer en nous-mêmes l'opposition intérieure
où le diable est en train de travailler à travers des soucis de ce siècle, où le diable est en train de travailler à travers des harcèlements spirituels, à travers des oppressions. Je ne face à cette opposition interne où l'ennemi s'est infiltré dans nos vies. Nous demandons ta grâce, ta miséricorde puisse intervenir au nom de Jésus-Christ. Face à chaque confrontation, quand nous voulons atteindre un but, l'ennemi se présente avec des oppositions de toutes sortes. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Des fois aussi, il y a des oppositions de frères et de sœurs avec qui nous sommes nés ensemble. Que nous ne partons même pas, nous ne partageons même pas la même vision. Ils s'opposent des fois du point de vue physique et spirituel. Il y a l'opposition de ces mondes. Les mondes qui t'a haï, les mondes qui nous haïs aussi. Mais nous savons que tu as dit, prenez courage. Vous avez vaincu. Oh, Dieu t'a vaincu. Et nous aussi, nous finirons par vaincre au nom de Jésus-Christ. Malgré la tempête qui essaie d'abattre sur nous, malgré des fois que nous sommes secoués, malgré des oppositions de l'ennemi, malgré de l'opposition intérieure, malgré l'opposition due au changement du milieu, malgré des oppositions de nos frères et sœurs, malgré l'opposition de ce monde, ce n'est fait que nous puissions supporter cette opposition au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, nous ne devons pas être découragés. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Nous savons que sans toi, nous, on ne peut rien faire. Face à cette opposition de toutes sortes, malgré tout ce qu'elle nous met en train de programmer, nous nous confions à toi, notre Dieu. Nous savons que tu feras toujours quelque chose de meilleur pour nous. Parce que ton plan que toi, tu avais prévu pour nous doit se concrétiser. Malgré l'ennemi qui s'élève, malgré les structures démoniaques qui sont déterminées à nous abattre, malgré il y a de ceux-là qui veulent même nous faire nous mourir avant le temps de Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir afin que nous puissions accomplir notre destinée sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Le plan du salut que toi, tu avais prévu pour nous, nous savons que nous sommes sauvés au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes délivrés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le plan du salut que toi, tu as prévu pour nous, ce plan se concrétise de temps à autre. C'est pour notre Dieu. Malgré l'ennemi tenté de venir de nous harceler, de nous combattre, il y a des épreuves qui nous atteignent de temps à autre. Réclamées dans le monde des ténèbres, comme on avait réclamé Pierre. Mais ce n'est à cause de ton intercession. Pierre avait vaincu. Viens par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Viens accomplir ton plan que toi tu as prévu depuis l'éternité pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que la justice de Dieu, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Pas toute notre justice est un vêtement souillé. Nous nous servons de la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous les revêtons comme un vêtement. Là, nous avons les vêtements de la justice de Dieu. Et l'ennemi qui veut à tout nous dépouiller, nous rendre nus, il n'aura pas à réussir au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons dans nos vies, Père Tout-Puissant, même quand toi tu avais créé Adam et Ève en Éden, l'ennemi s'est présenté cherchant toujours à détruire, à enlever l'homme dans le plan de Dieu. L'ennemi qui tire le péché, parce que le péché est comme un gangrène qui détruit nos vies. Ce n'est ta grâce, ta miséricorde. Parce que toi qui es venu expier les péchés, si dans l'ancienne alliance, le sang des boucs de taureau essaie de couvrir, mais quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour expier les péchés. Pour expier, c'est enlever, c'est délivrer.
Seigneur notre Dieu, tout péché que l'ennemi est tenté de placer sur nos vies, tu vas nous délivrer face à ces péchés qui donnent la permission au diable à pouvoir nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Tout péché qui empêche notre destinée, parce que l'ennemi se sert d'un péché quelconque qui veut garder dans nos vies, afin de pouvoir nous acquérir de temps à autre, à empêcher les plans de Dieu de se concrétiser dans nos vies. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, parce que nous savons que sans toi, nous, on ne peut rien faire. Notre capacité vient de toi, notre Dieu. Seigneur, viens par ta grâce, malgré les oppositions de toutes sortes, malgré les oppositions démoniaques, malgré les oppositions intérieures, malgré les oppositions dans les boulots, malgré les oppositions dans la vie. Mais on se confie à toi, notre Dieu. Toi, c'est celui qui peut nous sauver. Toi, c'est celui qui peut nous délivrer. Toi, c'est celui qui peut faire un travail pour que nous puissions atteindre les buts pour lesquels tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous approchons de toi, Père Tout-Puissant. À travers la prière, nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Quand nous entrons dans notre intimité pour voir ta face, pour contempler ta face, c'est là que nous sommes transformés à ton image, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sais tout, laisse-moi que je puisse t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mon Seigneur, mon berger. Toi qui es le Seigneur dont moi j'ai écrit, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon berger, rien ne saurait me manquer parce que tu as tout prévu pour moi au nom de Jésus-Christ. Je suis entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-fils, mes frères, c'est dans le Seigneur. Nous sommes entre tes saintes mains, Père Tout-Puissant. C'est comme une marmite entre les mains du potier. Si la marmite ne réussit pas, le potier détruit la marmite. Il recommence encore. Dans nos vies, Père Tout-Puissant, toi qui sais, qui connais ce que toi tu peux détruire au-dedans de nous. Tu sais comment tu peux nous briser, tu peux nous façonner, tu peux nous tailler. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce, Seigneur notre Dieu. Éclaire nos vies au nom de Jésus-Christ. Fais-nous connaître quelle est notre destinée au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce, parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir au-dedans de nous. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on doit atteindre un but, le but pour lequel tu nous as envoyé sur cette terre des vivants. Des fois, Dieu nous a appelés à devenir riches, parce que lui était devenu pauvre pour que nous soyons enrichis au nom de Jésus-Christ. Et partant de cette richesse, on pourra servir l'Éternel avec nos biens. Mais l'ennemi a placé un joug démoniaque. L'ennemi est venu placer un joug démoniaque. Il est en train de détruire beaucoup de choses. Ce ne vient par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins. Toi qui connais la profondeur de nos cœurs. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Car on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, manifeste-toi dans nos vies. Agis par égard à ton nom. Parce que sans toi, Père Tout-Puissant, on ne peut rien faire, Père Tout-Puissant. Toi qui sondes le cœur. Toi qui connais la profondeur de nos cœurs. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'ennemi a placé des jougs paysans dans nos vies. L'ennemi est en train de détruire beaucoup de choses. C'est ton plan. Toi, tu nous as appelés, Père Tout-Puissant, pour te servir.
Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, tu es devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Mais l'ennemi tenterait de venir avec un jour de la pauvreté. Qui peut détruire ce jour de la pauvreté si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? Qui peut briser, anéantir ce jour de la pauvreté si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? L'ennemi ne veut pas que nous puissions atteindre, avoir la prospérité que le Seigneur a prévue pour nous. Parce que l'Écriture nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme soit l'état de ton âme. Mais à un jour pesant lié à la famille de mon père et de ma mère, ce jour de la pauvreté qui doivent être brisés par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on regarde dans la Bible, nous savons que l'ennemi, il veut toujours faire obstacle à nos vies. Il s'oppose à nos vies. Il ne veut pas que nous puissions atteindre la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est pourquoi il est en train de faire par tous les moyens comment nous empêcher d'atteindre notre objectif. Comment nous désorienter, mais vient briser toujours de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Viens détruire toujours de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Viens anéantir toujours de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir les jours que toi tu as dit, venez à moi, vous dites que j'ai chargé, fatigué, vous donnerez du repos. Prenons mon jour qui est léger. L'ennemi a placé au-dessus de nous un jour lié à la pauvreté. Viens détruire ces jours-là au nom de Jésus-Christ. L'ennemi veut à tout prix que nous ne pouvons pas atteindre notre destinée. Il est venu avec différentes sortes de blocades, de freinages. Il veut détruire notre capacité à pouvoir atteindre notre but. Il veut détruire notre potentialité à pouvoir atteindre notre but. Parce que quand des potentialités sont détruites, des capacités sont détruites, là nous devenons inutiles. Viens par ta grâce. Toi qui connais les plans de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a la pauvreté spirituelle, il y a aussi la pauvreté charnelle. Dans la pauvreté spirituelle, l'Écriture nous dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils verront la gloire, ils verront Dieu. La pauvreté en esprit, c'est se sentir incapable d'aucune force. C'est se sentir incapable, tu as besoin de ce Dieu-là. Quand David avait dit, Père, Seigneur, je suis pauvre et indigent. Donc, David voulait dire tout simplement, malgré que du point de vue charnel, il était riche, il était un roi, mais il se sentait incapable, sans force. Et nous, quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous trouvons que sans ta présence, sans ton esprit, on ne peut rien faire. Viens par ta grâce pour nous visiter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens. Parce que nous, quand nous regardons dans nos vies, nous sommes nés dans des familles où on a tissé des alliances dans le monde des ténèbres. On ne veut pas que nous puissions réussir. Dans ces familles-là, il y a des agents de ténèbres qui ont vendu notre richesse dans le monde des ténèbres. Il y a de ceux-là qui ont signé des pactes, des alliances. Il y a de ceux-là qui veulent que toute la famille soit frappée de la pauvreté. Mais quand nous venons devant de toi, c'est toi qui peux anéantir ces plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta mission puisse s'accomplir. Parce que nous étions nés sur cette terre de vivant avec une mission que toi tu as prévue. Quand nous regardons ce que toi tu as dit à Jérémie, que sa mission était d'abattre, de détruire, de ruiner et de planter, de bâtir. Seigneur des frères, pour avoir cette force de bâtir, de planter, cette force vient de toi au nom de Jésus-Christ. Pour avoir la capacité de pouvoir détruire, ruiner, renverser, cette capacité vient de toi au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce, toi qui connais les stratégies de l'ennemi.
Toi qui connais les combats que nous avons aujourd'hui. Et quand l'ennemi se lève contre nous, il utilise différentes sortes des esprits de destruction pour nous faire croire à de la fausseté. Viens, Père tout par ta grâce. Regarde, l'ennemi est tenté d'aveugler nos vies. Il vient avec l'aveuglement spirituel. Parce que là où il y a l'aveuglement spirituel, il y a aussi l'aveuglement de la vision. Or, quand on n'a pas une vision, on ne sait que faire, on ne sait où aller, alors que quand on a la vision, la révélation, c'est là où nous pouvons faire quelque chose de bon. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre à cause de nous, pour que nous soyons enrichis. Toi qui nous donnes la force à pouvoir acquérir quelque chose. Toi qui nous donnes la force à pouvoir travailler, avoir de l'argent. Viens par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Manifeste-toi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons faire ta main puissante d'agir. Agis par égard à ton nom, notre Dieu. Tu puisses te manifester dans nos vies. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans nos vies. Parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que selon ton plan, nous avons le pouvoir de posséder quelque chose. Mais l'ennemi veut nous priver de cette capacité à pouvoir posséder quelque chose. Le voleur qui vient pour dérober, détruire, a détruit beaucoup de choses dans nos vies. C'est notre Dieu. Nous savons que possédant toujours quelque chose, nous aurons la capacité à pouvoir te servir avec ce que nous possédons. Mais quand nous manquons, ça devient difficile aussi à pouvoir te servir. Ce n'est notre Dieu. Il y a des attaques directes qui viennent de l'ennemi. Il y a des tragédies de pauvreté. Il y a des infirmités que le diable tire pour attaquer les saints. C'est notre Dieu. Nous demandons ta présence. Nous demandons ta force, ta puissance. Nous demandons la force spirituelle pour avoir la capacité de pouvoir résister à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des tragédies que l'ennemi est tenté de lancer contre nous. Nous savons que devant ces tragédies, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, toi qui sondes les reins, toi qui connais les projets de Dieu sur nous, viens accomplir ces projets au nom de Jésus-Christ. Le diable cherche à nous attaquer, cherche à nous détruire. Il se présente avec beaucoup de maladies, des accidents, des réclamations dans le monde des ténèbres. Il veut anéantir notre force spirituelle pour que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Toute semence d'antiprospérité, toute semence d'antiprospérité que l'ennemi a placée au-dedans de nous, nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que dans nos vies, Dieu a prévu quelque chose de bien pour nous. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, et vous aurez de l'avenir. Vous m'invoquerez, vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. » C'est notre Dieu. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, afin que nous puissions atteindre notre destinée. Soit dans les mariages, dans les études des enfants, soit dans la vie conjugale, soit dans les boulots, là où nous nous trouvons, Père Tout-Puissant, que ce soit n'importe quelle circonstance dans la vie, Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions pénétrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a placé de mauvaises marques dans nos vies. Devant, il a placé la marque de la pauvreté, alors que nous sommes déjà riches.
à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Seigneur, efface cette marque de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que nous recevons la faveur de notre Dieu. Et en recevant la faveur de notre Dieu, que nous soyons bénis de toutes les bénédictions possibles dans le ciel sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des fois, pour ne pas atteindre notre destinée, l'ennemi nous a enchaînés sur les plans spirituels. Il nous a enchaînés dans certains domaines de nos vies. Viens briser ces chaînes de méchanceté au nom de Jésus-Christ. Des fois, l'ennemi nous a placés dans des cages de pauvreté. Viens détruire ces cages de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, quand nous regardons beaucoup de choses qui sont en train de échec dans nos vies, quelque part, si Dieu veut concrétiser quelque chose, il y a toujours un avortement spirituel. La chose que Dieu a prévue pour nous, on est en train de rater ça. Tout ça parce que l'ennemi a placé des ruses. Il est tenté de venir avec des ruses de toutes sortes. J'étais toujours anéantir les plans de Dieu contre nous. Or, les plans de Dieu sur nos vies, quand nous regardons, nous acceptons que ces plans puissent se concrétiser. L'ennemi ne veut pas que nous puissions atteindre ce but-là au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a placé des marmites de pauvreté. L'ennemi a placé des marmites de mauvaises chaudières où il y a des maladies, où il y a des attaques. Seigneur, viens détruire ces marmites de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Viens détruire ces marmites liées à des maladies démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, il y a aussi les flèches de la pauvreté. Viens rendre nul et sans effet ces flèches de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des flèches de cassation de vie de mariage. Viens rendre nul et sans effet ces flèches de cassation de vie de mariage au nom de Jésus-Christ. Il y a des flèches de maladies qu'on appelle les traits enflammés du malin. Viens nous délivrer face à ces maladies démoniaques au nom de Jésus-Christ. Toute flèche lacée pour arrêter notre prospérité. C'est ça la prospérité dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Que ces flèches soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois il y a des flèches que l'ennemi a placées dans le but à faire un mauvais choix, dans le but à prendre des décisions qui nous conduiront qu'à des erreurs financières, qui conduiraient qu'à des problèmes, qui conduiraient qu'à des situations bizarres dans nos vies. Parce que l'ennemi nous a désorientés. L'ennemi nous a frappés par ses flèches. Viens nous délivrer, Père, de ces flèches démoniaques au nom de Jésus-Christ. Des fois, si nous ratons notre destinée, parce que l'ennemi est venu avec des rêves de la pauvreté. Partant de ces rêves de la pauvreté, il est en train de nous manipuler, de détruire nos vies. Viens par ta puissance pour nous libérer au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions entrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train à nous détruire. Nous voulons voir ta grâce et ta miséricorde intervenir au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, pour atteindre les buts pour lesquels nous sommes nés, nous étions nés sur la terre des vivants, on doit se confier à toi. On doit voir ta main puissante agir. Envoie tes gens qui s'occupent de la bénédiction matérielle, des gens qui s'occupent de la bonne santé, des gens qui ouvrent des portes afin que personne ne puisse fermer, qui soient activés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14, les gens sont au service de Dieu. Ils sont envoyés par ces derniers pour exercer un ministère à travers nos vies au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que le ministère des anges lié à des bénédictions matérielles, lié à des guérisons, lié à l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce ne laisse accomplir tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, nous sommes appelés à être quelqu'un qui est élevé. Mais dans nos rêves, on se voit toujours en train de servir les autres. Dans nos rêves, on se voit toujours comme étant des esclaves. Dans son rêve,
on se voit toujours qu'on nous a confisqué quelque chose. Seigneur, viens restaurer le tout au nom de Jésus-Christ. Viens nous retourner à notre possession au nom de Jésus-Christ. Viens accomplir ce que toi tu as prévu pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. De voir à travers nos rêves, on se retrouve perdu dans une forêt. On cherche d'ici pour sortir, mais nous n'arrivons pas à sortir. C'est parce que quelque part spirituellement, nous sommes enfermés dans une forêt. Là où nous sommes condamnés. Laisse que ta flamme du feu puisse consumer cette forêt démoniaque. Afin que nous sortions de là au nom de Jésus-Christ. Spirituellement, Père Tout-Puissant, l'ennemi est en train d'opérer dans l'infirmité. Et quand on est infirme spirituellement, on n'arrive pas à saisir ce que Dieu a prévu pour nous. On n'arrive pas à retenir ce que Dieu nous a donné. Et l'ennemi vient toujours nous confisquer. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que l'Écriture nous dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, on a besoin de toi. On a un problème là où il y a des tribunaux des mondes de ténèbres. Il y a des choses qui sont des condamnations pour nous. Il y a des celles-là qui nous ont accusés. Il ne veut pas voir notre prospérité. Il ne veut pas voir notre réussite. Il ne veut pas voir que nos femmes, nos maris, nos enfants puissent progresser. Mais dans ce tribunal de ténèbres, toi, tu es le véritable juge, tu es l'avocat aussi. Si Ève veut à tout prix que nous soyons jugés sur le tribunal de la sorcellerie, on n'a pas ce droit-là de se présenter devant eux. Parce que le juste juge notre Seigneur. C'est lui qui peut se présenter pour nous défendre au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus qui a préparé sa plaidoirie. Il a eu des meurtrissures pour que nous soyons guéris au nom de Jésus-Christ. Il était devenu pauvre pour nous que nous soyons enrichis au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce nous faire sortir dans l'esclavagisme au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire sortir dans un envoûtement au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire sortir dans des lieux, oui, des lieux arides, on a placé nos vies au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce, ta miséricorde. Tout ce qu'on a perdu spirituellement, on va récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais sort que nous sommes en train de vivre dans le lien familial, à cause de mauvaises pratiques dans la famille, à cause des mauvaises paroles qu'ils ont fait sortir par un ancêtre qui est décédé il y a ça longtemps, qui va briser ces mauvais sorts au nom de Jésus-Christ. Il va anéantir tout ce qu'ils ont placé contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce pour que nous puissions pénétrer dans notre destinée. On te demande, Seigneur notre Dieu, que toi tu envoies tes anges pour ouvrir le chemin que nous devons marcher. Tu envoies tes anges, Père Tout-Puissant, pour marcher avec nous, Père Tout-Puissant, pour nous accompagner, Père Tout-Puissant, parce que l'Écriture dit, l'âme de l'Éternel campe pour tout du juste, pour les délivrer de tout danger. Sentez, voyez comment l'Éternel est bon au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta grâce. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous puissions atteindre notre destinée. Il a programmé de mauvaises choses. Il a programmé des échecs. Il a programmé des blocages. Il a programmé des vols d'argent. Viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des alliances maléfiques. Viens nous libérer des alliances héréditaires au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des malédictions héréditaires au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des envoûtements démoniaques au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des dominations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des contrôles des esprits maléfiques au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant, pour nous libérer, car on a besoin de toi, notre Dieu, Père Tout-Puissant.
Le jour où on avait annoncé qu'un garçon était né, une fille était née, tu avais tout prévu, Père Tout-Puissant. Ma destinée était écrite sur ton livre. Mais regarde, aujourd'hui, nous sommes en train de rater notre destinée. Parce que l'ennemi venait avec des forteresses des ténèbres. Il nous a plongés là-dedans. L'ennemi venait nous placer dans les emprisonnements des ténèbres pour que nous ne puissions pas vivre réellement ce que Dieu a prévu pour nous. Qui peut renverser ces forteresses par les tremblements de terre si ce n'est que toi, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Parce que le jour de ta mort sur la croix, la terre trembla, les rochers se fendirent, les cieux s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Là, la puissance du tremblement de terre se manifeste dans nos vies. Là où on nous a placés, dans des cages, dans des prisons de ténèbres, dans des cachots de ténèbres, il y a un tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Et nous sortons de là au nom de Jésus-Christ. Je lâche, je libère la panique, la frustration sur les ordres démoniaques sataniques émis contre ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan maléfique préparé et organisé contre ma famille soit anéanti, rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au moins de ton sang prêché, je neutralise par toutes les activités de malédiction démoniaque au nom de Jésus-Christ. Et vous, malédiction démoniaque, vous avez placé des démons pour veiller à ces malheurs. J'ai la victoire sur vous. Parce que c'était devenu malédiction pour que je puisse devenir bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toute guerre spirituelle préparée contre ma paix reçoit les ravages, les désastres, la dévastation et la défaite complète par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute guerre qui s'élève contre ma vie, on envoie des agents de ténèbres, on envoie des occultes, des satanistes, on envoie des démons par-ci, par-là. C'est dans ces combats, je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à combattre, c'est toi qui combattras pour moi au nom de Jésus-Christ. On est en train d'écourter ma vie, Seigneur Jésus-Christ. On veut un peu tout, puis que nous puissions quitter la terre des vivants avant le temps de Dieu. Viens, Père, tout ça pour anéantir leur décret. Viens anéantir leur verdict. Viens anéantir leur décision. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute puissance des ténèbres, toute main invisible, empêcher la réalisation de Dieu de se faire dans ma vie. Que cette main soit consumée par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les anges guerriers de notre Tout-Puissant, envoyés par ces derniers, qui s'élèvent et dispersent tout rassemblement démoniaque, assigné contre moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout ordre satanique programmé dans ma vie par l'héritage des ténèbres, j'ai désobéi à cet ordre au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tout gardien démoniaque qui enferme les bonnes choses hors de ma portée soit paralysé par la chaleur brûlante au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs qui me combattent soient neutralisés, paralysés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Que la confusion de Dieu commence à pénétrer dans les camps de mes ennemis. Dans l'Écriture dit, par la bouche des enfants qui sont à la main, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Que toute puissance de violence, toute puissance de torture spirituelle, toute puissance opéra pour anéantir ma vie, toute puissance opéra dans le dépérissement, qui soit chassé loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Qui soit chassé loin de ma femme, au nom de Jésus-Christ. Qui soit chassé loin de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute guerre préparée dans le monde des ténèbres, toute guerre préparée dans le royaume des ténèbres, avec les esprits de la sorcellerie,
empêchant ce que moi je dois accomplir, empêchant ce que moi je dois saisir, que cette guerre, que le Seigneur notre Dieu envoie ses anges guerriers au nom de Jésus-Christ pour neutraliser la puissance de cette guerre au nom de Jésus-Christ. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille, contre moi, à cause de mes prières, soyez dispersés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez dispersés par la flamme de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta puissance, on a un commandeur spirituel. L'ennemi ne veut pas que nous entrons dans notre destinée. Nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que si toi, tu n'interviens pas, l'ennemi aura les dessus. Nous aurons à rater notre destinée. Ce ne vient par ta puissance, par ta force. Que toute puissance de l'ennemi qui cherche à tout prix à nous détruire, qui soit menacé par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, l'ennemi a placé un homme fort. Et cet homme fort est en train de nous contrôler. Il veut nous garder dans la servitude. Il veut nous garder dans la pauvreté. Il veut nous garder dans des maladies démoniaques. Ce ne vient terrasser cet esprit géant au nom de Jésus-Christ. Viens menacer cet esprit géant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais l'homme fort de ma lignée familiale. Tu connais l'homme fort de la lignée familiale de mon père, de ma mère. Tu connais l'homme fort de la lignée familiale de ma femme, de mes enfants. Seigneur, viens dans ces combats. C'est toi qui vas combattre ces hommes forts au nom de Jésus-Christ. Viens réduire en néant toutes les puissances des hommes forts qui nous troublent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi, homme fort de destruction du corps, lâche ton emprise sur mon corps, lâche ton emprise sur le corps de ma femme, de mon mari, de mes enfants et de tous les saints au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute puissance des ténèbres, tout homme fort, tout esprit associé pour détruire mes finances, pour détruire mes possessions, soit attaqué par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ, soit menacé par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et toi, homme fort qui affecte mes pensées, à partir d'aujourd'hui, ta mission est terminée au nom de Jésus-Christ. Toi, homme fort qui détruit mes finances, sois neutralisé, paralysé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toi, homme fort de malchance, attaché à ma vie, quitte mon corps, quitte mon âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde l'ennemi venir avec un homme fort qui veut voler ma destinée, qui veut voler le nombre de vies de mes jours. Je parle de cet homme fort venant avec l'esprit des morts, qu'il puisse aller dans les arides au nom de Jésus-Christ. Et toi, homme fort maléfique, attaché à ma destinée, soyez menacé, attaqué par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Soyez menacé, attaqué par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort de la maison de mon père, tout homme fort de la maison de ma mère, la femme où je me suis marié, qui ne veut pas que je puisse bouger sur les plans spirituels, qui ne veut pas que je puisse progresser, qui ne veut pas que je puisse être en bonne santé, que cet homme fort, lié à la fête de mon père et de ma mère où je me suis marié, qu'il soit menacé par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort assigné à affaiblir ma foi et ma vie spirituelle, soit chassé loin de moi. Je garderai la foi. Parce que la victoire de ce monde, c'est notre foi. Quel que soit ton complot, ça sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et toi, homme fort entêté, qui poursuit ma vie, qui a commencé à poursuivre ma vie depuis ma naissance, et tu es comme Pharaon qui poussait les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ce n'est que ta gloire puisse s'élever. Et quand ta gloire s'élève, c'est là où il y a les dispersions dans les camps de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout homme fort venant détruire ma vision spirituelle, venant anéantir ma vision spirituelle, je sois neutralisé, paralysé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ.
C'est notre Dieu. Il y a un homme fort qui s'occupe de ma santé. Il est déterminé à me garder dans une mauvaise santé. Viens par ta puissance, par ta grâce pour me libérer de cette mauvaise santé au nom de Jésus-Christ. Il y a cette homme fort qu'on a envoyé pour m'abattre, pour me détruire, pour me tirer. Seigneur, viens me délivrer face à cet homme fort au nom de Jésus-Christ. Il y a cet homme fort qui est assis sur mes affaires. Seigneur, que mes affaires deviennent des charbons ardents afin qu'il puisse s'élever au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute emprise de l'homme fort qui est déterminé à anéantir beaucoup de choses dans ma vie, que cette emprise soit neutralisée, paralysée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je libère mon argent, je libère mes finances, je libère mes enfants, ma femme, je libère mes frères, je sais dans le Seigneur, de la main de l'homme fort combattant nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance. Tu connais tous les problèmes que nous avons. Et derrière ces problèmes, il y a des esprits qui sont attachés. Il y a des choses qui se font facilement. Mais pour nous, ça devient comme des choses amères. Ça devient quelque chose qu'on doit gêner beaucoup pour avoir la chose. Alors que les autres en prennent facilement, Seigneur Jésus. Que ta grâce puisse intervenir. Que ta puissance pour agir. Pour menacer ces puissances de ténèbres qui sont déterminées à nous rendre malheureux dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui soutiens la force de ma vie. Toi qui changes toutes choses de ma vie, Père Tout-Puissant. Donc je regarde ce que tu as prévu pour moi. C'est là où je glorifie le Seigneur mon Dieu. C'est là où je dis que j'atteindrai mon but. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi a volées. Je demande la restauration et la récupération de tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ. Je demande la restauration et la récupération de tous mes biens que l'ennemi a volés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta miséricorde, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Il est écrit que toi qui pourvois à tous nos besoins, tu vas toujours pourvoir pour que nous ayons à faire toujours du bien chez nos semblables. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante manifester sa force au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, car on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Ne nous abandonne pas, ne nous rejette pas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant. Ce que tu as prévu depuis l'éternité, laisse que ça puisse accomplir au nom de Jésus-Christ. Tout fondement de nos vies, qu'on a déplacé là où doit être ma réussite et qu'on est de nous amener dans un endroit qui est en dehors de la volonté de Dieu. Que ces fondements de ténèbres soient ébranlés au nom de Jésus-Christ. Que ces fondements de plantes démoniaques soient déracinés au nom de Jésus-Christ. Je rejette les échecs et la rétrogradation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la paresse, au manque de vision. Je reçois la lumière dans toutes les zones de mes pensées et de mon âme au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande la visitation de notre Seigneur dans la fondation de ma vie pour anéantir tout ce qui est de l'ennemi, tout point de contrôle, tout plan du diable, soit neutralisé, paralysé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ma vie ne sera pas un gaspillage au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas un frustré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta grâce. Là où l'ennemi vient avec l'affliction, il va enlever cette affliction au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là qui envoie ton ange camper autour de nous. Nous sommes sans notre force, on n'a pas la capacité de pouvoir camper. Faire ce travail-là dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et toi, pouvoir qui amène la défaite dans nos vies, dans la vie de nos parents, dans la vie de beaucoup de gens, de mes enfants, de mes petits-filles, au nom de Jésus-Christ, quittez mon corps, quittez mon champ de travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Vous n'allez plus commencer à camper tout autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissance, m'amenant tout dans des défaites. Tu es menacé, chassé, loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Tout échec générationnel n'a picolé en go. J'envoie ça dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je gagnerai toujours. Là, les autres ont échoué. Au nom de Jésus-Christ. Je par ta puissance, par ta grâce. Parce que si je te regarde devant Dieu, tu verras la réussite. Mais poursuivre au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur mon Dieu, tu as dit que tu seras avec moi. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui échanges, tout échange maléfique qui a été fait sur ma destinée à travers les contacts sexuels avec tout agent satanique soit inversé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout échange maléfique qui a été fait sur ma destinée à travers les contacts sexuels avec tout agent satanique, tout agent de ténèbres, de la sorcellerie, soit inversé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je récupère ma destinée de Rome des eaux au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée submergée dans les eaux au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée enterrée par des ombres de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Que ce soit déterré, que l'absence de tremblement de terre puisse se manifester. Que ce soit déterré au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je récupère ma destinée enterrée avec des parents méchants, décédés ou vivants, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume occulte, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la forêt, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits familiers, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la forêt, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, à travers des esprits environnementaux qui opèrent tout autour de nous, dans ces quartiers là où nous habitons. Je récupère ma destinée dans notre entremain de l'air en prise, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je récupère ma destinée des mains des esprits des rochers, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la vallée, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des esprits tribaux, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée de toute marque d'accès à ces esprits. Si ma vie soit effacée, annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits générationnels, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la mort et du séjour des morts, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de confusion, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains de l'esprit de Goliath de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et toi, Pharaon, qui me poursuit avec toute ton armée, vous serez englouti par les eaux de la mer, au nom de Jésus-Christ. Tout Hérode de ma vie, assis sur ma vie, soit menacé, attaqué par les Sharon Adam, au nom de Jésus-Christ. Toute rivière d'affliction coulant contre ma destinée, assèche-toi depuis ta source, au nom de Jésus-Christ. Tout échange de ma destinée chez un baravou, un féticheur, même un doum défunt, ou agent des ténèbres, soit inversé par la chaleur brûlante, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout échange fait sur ma destinée par les relations sexuelles, soit inversé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout dommage perpétré contre ma destinée, par l'imposition des mains depuis maintenant, soit inversé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a des impositions des mains qu'on a vécues, il y a des impositions des mains qu'on a données, qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et l'ennemi veut nous faire participer à leurs actes sur le plan spirituel, en rapport avec l'imposition des mains. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ.
Tout dommage perpétré contre ma destinée par les impositions des mains, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, j'ai anéanti les dégâts faits par ces services de délivrance, par ces services où on impose les gens les mains. Au lieu de transmettre la vie de Dieu, on transmet de mauvaises choses. Je mets des tas de ces impositions démoniaques liées à la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout est champ dans le monde des ténèbres, où l'ennemi est tenté de venir avec des dédommagements, est en train de dédommager nos corps. Viens par ta puissance, par ta grâce, pour nous libérer au nom de Jésus-Christ. Tout dommage perpétré contre ma destinée par des infirmiers et docteurs maléfiques soit inversé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout mal transféré dans ma destinée par des talents, par des tantes, par des oncles, par des grands-mères, des grands-pères, des cousins, des frères, des sœurs ou des parents proches, à travers les contacts sexuels, soit inversé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Soit échangé en bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le ciel de la vie t'élève et brille sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Je reviens à toi de tout mon cœur et te demande ta miséricorde sur ma vie. Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, manifeste-toi par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Agis par égard à ton nom. Donne gloire à ton nom au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens inverser les champs de notre destinée. Viens aussi la restaurer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, viens par ta puissance. Au moyen du sang de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce, par ta puissance. Toi, tu vas nous en nourrir d'une miracle spirituelle de fait au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 57, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Des riches sont assis dans les baissements. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Seigneur notre Dieu, écoute cette prière. Quand Salomon est en train de dire qu'il a vu quelque chose sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des méchants sont assis dans l'abaissement. Mais quand nous regardons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est comme s'il y a l'esprit de classe d'esclavage qui combat les enfants de Dieu. C'est comme si les gens sont liés, possédés, envoûtés. Viens par ta grâce, par ta puissance, pour libérer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Job 30, verset chapitre 20, verset 4 à 29, ne laissais-tu pas de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe du méchant a été court et la joie de l'impie est momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'au ciel et que sa ta tête toucherait aux nuées, il paiera pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voient diront, où est-il? S'envolera comme un songe, on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision. Ce ne nous demandons pas la mort de nos ennemis, parce que ta volonté que les morts puissent réciter et te connaître. C'est notre Dieu. Nous voulons que tu puisses intervenir face à ces combats. Si aujourd'hui nous prenons des différentes choses de malheur, parce qu'il y a des accusations sur le trône de la sorcellerie, il y a des accusations sur le trône des mondes des terres des satanistes, il y a des accusations sur le trône du diable, il y a beaucoup d'accusations dans le monde des ténèbres. Viens par ta puissance face à ces accusations au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Même si l'ennemi nous accusait à rapport avec une dette spirituelle qu'on avait reçue quelque part, même si l'ennemi a utilisé des ruses, nous savons que par ta puissance, par ta force, tu vas nous libérer de tout ce que l'ennemi est tenté de nous accuser au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que tout temps forgé contre nous doit être nul sans effet. Et quand l'ennemi forme des complots contre nous, ce sera neutralisé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
Toi qui élèves notre étendard, viens, Père, tu exauce-nous. Accomplis tous nos beaux projets au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a des ceux-là qui s'appuient sur leur chair, s'il y a des ceux-là qui s'appuient aux puissants, mais nous nous appuyons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons l'éternel notre Dieu et mes ennemis vont plier et tomber au nom de Jésus-Christ. Nous allons tenir debout au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas nous libérer contre toute voie d'accusation contre moi. Que cette voie soit détruite à la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi puissamment par la puissance de la croix. Je prie toute autorité démoniaque qui soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ma destinée soit libérée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, notre Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui sonnes les reins, tel qu'on l'a pris dans nos cœurs. Viens par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, pour la libération de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux m'amener quelque part là où se trouve ma bénédiction. C'est toi qui me conduis là où se trouve ma bénédiction. C'est toi qui peux faire que cette bénédiction puisse venir me visiter, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existait pas, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, c'est là que le Seigneur veut dire tout est accompli. Il est venu nous rembourser tout ce qu'on avait perdu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où j'ai perdu ma santé, que je puisse la récupérer au nom de Jésus-Christ. Là, les enfants de Dieu ont perdu leur santé, qu'ils puissent la récupérer au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons perdu nos affaires, que nous récupérons nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, manifeste-toi. Parce que nous savons que l'œuvre que tu as fait sur la croix, c'est cette œuvre-là qui est en activité jusqu'à présent, au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce, par ta puissance, quand on a besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es mon Seigneur, tout fait satanique, contre nos vies, depuis la profondeur des eaux, depuis la terre, percute, c'est n'importe quel mire qui va se présenter devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, diminue. Tu peux diminuer la voix. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu plein de miséricorde, toi un Dieu qui nous pardonne, toi un Dieu qui dit viens, plaidons. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons la miséricorde de Dieu sur nos enfants. Nous plaidons la miséricorde de Dieu sur nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta grâce. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Là où on a eu des pleurs, là où on a eu des cris, là où on a eu des grinces, des gémissements, là où on a eu des douleurs dans nos vies, nous regardons l'œuvre de la croix. Comment Christ a été flagellé, comment Christ a vécu l'angoisse et comment Christ s'est retrouvé avec une souffrance atroce. Il a poussé des cris. Tout ça, c'était à cause de nous. Lui qui n'a pas commis de péché, il est devenu péché à cause de nous. Seigneur, viens par ta puissance. Quand nous regardons cet amour, il pouvait faire quelque chose en fait que l'ennemi qui vient t'arrêter ne puisse pas atteindre l'objectif. Mais tu t'es laissé en fait que nous soyons guéris, nous soyons sauvés, en fait que nous soyons bénis. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que cette bénédiction de l'œuvre de la croix puisse nous faire pénétrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que toutes nos bénédictions doivent nous accompagner. Parce que les bénédictions doivent nous accompagner. Les richesses doivent nous accompagner. Les bonnes choses doivent nous accompagner. Toi qui es notre Père Céleste, toi qui as créé toutes choses, les visibles et les invisibles, quand nous regardons tout ce que nous mangeons, ont été créés par toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, viens par ta puissance, afin que nous puissions voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Que manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand l'ennemi nous poursuit, quand l'ennemi nous atteint, quand l'ennemi vient nous anéantir, c'est là quand nous implorons la puissance de Dieu. Dieu va retentir son tonnerre. C'est pour disperser
tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur, à travers le tonnerre de Dieu, c'est là il vient avec la dispersion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons tout ce qu'ils ont placé dans le monde des ténèbres, dans des carrefours, dans des endroits où se rencontrent beaucoup de gens, tu vas anéantir tout ça au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Céleste, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Mes décisions, mes bénédictions aussi, doivent se trouver entre mes mains et non entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, viens par ta force pour manifester ce que nous voulons avoir, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta parole en moi me donne l'autorité à pouvoir acquérir de bonnes choses, à pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, à pouvoir me diriger là où Dieu a prévu de bonnes choses pour ma vie, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toute proclamation de l'ennemi, toute condamnation dans le monde des ténèbres soit rendue nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je rejette maintenant toute accusation de la sorcellerie, accusant mes enfants, accusant ma femme, accusant mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'annule ces accusations par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, toute langue qui s'évangile contre toi, tu la condamneras. Que ce soit n'importe quelle accusation, ce soit rendu nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, quiconque va s'assembler contre moi, il tombera sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est toi seul contre Dieu qui peut couvrir de honte tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, agis par égard à ton nom. Fais un travail dans tous les parties. Par la parole de ténèbres, tout rassemblement satanique, toute confrérie de la sorcellerie, tous les anciens sataniques, tous ceux qui se sont mis ensemble pour prononcer un jugement démoniaque contre mes enfants, contre ma femme, contre mon époux, contre les saints de Dieu. Vous êtes neutralisés, paralysés par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens avec ta visitation. Parce que nous savons que quand nous recevons la visitation des anges de Dieu, que toi tu envoies, c'est là où ils viennent avec des bénédictions. C'est là où ils viennent avec c'est là où ils viennent avec les ouvertures. C'est là où ils ouvrent les portes qui étaient fermées. C'est là où Dieu se manifeste dans sa puissance pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel nous avons assumé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens Père Tout-Puissant. Je sais que l'ennemi est tenté de rassembler certaines malédictions. Il fait que je puisse pleurer. C'est là où l'ennemi a placé que je puisse pleurer. Je ne pleurerai jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as dit à Jérémie qui va détruire, qui va ruiner, qui va abattre et il va construire et bâtir. Je vais détruire, ruiner, abattre, anéantir toute structure démoniaque qui combat ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire sur vous. Au nom de Jésus-Christ, par la parole de l'Éternel, par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, je renverse, j'annule tout décret satanique, tout jugement des morts, tout décret des morts, tout jugement d'échec et de disgrâce, tout jugement de célibat, tout jugement de pauvreté, tout jugement de maladie. Je les renverse, je les annule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toute prononciation satanique contre ma vie, toute proclamation faible sur nos vies, ces proclamations de ténèbres soient anéanties. Ces proclamations de ténèbres qu'on a faites sur nos vies soient détruites, neutralisées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les proclamations qui se passent sous l'eau, qui se passent dans la ligne, qui se passent dans les étoiles, je détruis ces proclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Tout ce qui sont dit sur notre destinée, afin que nous rations notre destinée, nous n'allons pas rater notre destinée. Le Seigneur va accomplir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois toutes choses, qui connais comment tenter de passer outre notre destinée, comment l'ennemi tenter de nous désorienter. Viens par ta puissance pour chasser cet ennemi.
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens pour menacer cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Ce ne manifeste pas dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que tout regroupement des pouvoirs de ténèbres contre ma famille, contre moi, contre le Saint de Dieu, soit dispersé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, toute force démoniaque qui est déterminée à faire couler du sang, qui est déterminée à boire nos sangs, qui est déterminée à nous anéantir, nous paralysons, neutralisons ces puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous nous couvrons, Père, tu es de ta lumière, parce que ta parole est la lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Père, tu es notre Seigneur. Agis par égard à ton nom, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta puissance agir au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, lève-toi, car on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Viens accomplir notre destinée. Viens détruire la destinée de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Car nous voulons voir ta main puissante agir. Nous revendiquons notre victoire et qui nous a apporté sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Nous revendiquons notre victoire face aux accusations des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Nous neutralisons, nous paralysons des faux accusateurs se lèvent contre nous, qu'ils soient menacés, attaqués par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens pour nous libérer. Ceux qui travaillent pour notre liberté, eux-mêmes seront libres au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui opèrent pour nous garder dans la servitude, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom. Parce qu'on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta grâce puisse nous accompagner. Nous voulons voir ta grâce puisse agir. Parce que sans ta grâce, on ne peut rien recevoir. Et si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste ton passion, notre Seigneur. Agis, Père Tout-Puissant. Viens couper tout joug démoniaque, tout lien démoniaque détruisant nos vies, nous empêchant à pénétrer dans notre destinée. Que ces liens et jougs démoniaques soient détruits par les charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, tu es derrière ta parole comme toute chose. Nous voulons voir ces jougs maléfiques, démoniaques, soient neutralisés, paralysés par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de l'oppresseur sur ma vie. Ton temps est arrivé à la fin. À partir de maintenant, je prends les bâtons d'oppression des méchants. Je récupère ça, je brûle ça dans les feux. Au nom de Jésus-Christ. Je prends des bâtons des magiciens. Je prends la veille de la sorcellerie. Je consume ça par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant. Je reprends tous les territoires donnés à Satan par mes ancêtres, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres opérant sur ce territoire, vous êtes chassés, vous êtes menacés par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai la victoire sur vous, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les puissances des ténèbres venant avec de mauvaises alliances dans nos vies. Toutes les puissances venant avec l'emprise de l'ennemi, qui soient neutralisées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu que tout ce qui a été transféré dans ma vie par les impositions des mains de n'importe quel serviteur, que cette main démoniaque soit lâchée son emprise sur ma vie. L'emprise de cette main soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je brise, j'écrase, je piétine la tête du serpent et du scorpion au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance cachée venant d'une initiation démoniaque soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom. Je donne que tout démon attaché à toute malédiction départit dès l'instant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, quittez ma vie par les charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte
Tu me sépares entièrement de toute pollution démoniaque, de toute transfusion sanguine démoniaque, de toute distorsion de ma destinée, de toute communion avec les idoles de ma famille, de toute communion avec les démons, les devins, de tout esprit sacrificiel démoniaque, de toute mauvaise exposition au sexe, de toute activité sexuelle non matérielle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout hôtel maléfique érigé contre moi, soit disgracié au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait contre moi, sous une onction démoniaque, soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout local, tout territoire assigné contre ma famille, tout prêtre satanique œuvrant contre ma famille, à travers cet hôtel démoniaque, reçoit le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Que toute main qui s'élève en représailles à cause de mes prières, à cause de ces programmes de prière que je tente de faire, que cette main puisse dessécher au nom de Jésus-Christ. Que cette main soit paralysée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Manifeste-toi puissamment. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Vous voulez voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Saint-Esprit, soit au rendez-vous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer toujours notre prière, ce rapport avec les buts pour lesquels Dieu t'avait envoyé sur la terre des vivants. Tu dois saisir ces buts-là. Tu dois atteindre ces buts-là. Qu'il soit dans n'importe quel domaine de ta vie, que moi je ne connais pas, mais Dieu connaît ça. Il va dire, Seigneur, ce que toi tu as prévu pour nous. Si tu as prévu que je dois être un grand riche, si tu as prévu que je dois être un président, si tu as prévu que je dois être marié, si tu as prévu que je dois avoir beaucoup d'argent, je dois avoir une bonne santé, tout ce que tu as prévu pour moi, accomplis tout ça. Va tu es derrière ta parole comme toute chose. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, demande l'accomplissement de tout ce que toi tu as programmé sur nos vies. Ce que tu as programmé sur mes enfants, sur mon mari, mes enfants, sur tous les saints avec qui nous prions ensemble. Viens accomplir tout ce que tu as déclaré dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Tu es notre Seigneur. Père Tout-Puissant, agis par égard à ton nom. Agis, Père Tout-Puissant, pour que je voie la main de Dieu. Pour que mes enfants voient la main de Dieu. Pour que les enfants de mes enfants voient la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, fais ton travail, afin que nous soyons libérés de la servitude satanique. Au nom de Jésus-Christ, que toute porte ouverte, que j'ai laissée ouverte par ignorance dans ma vie, je ferme cette porte-là. Je mets les bois d'acacia. Je mets les bois d'Issan, les bois de cèdre. Je ferme cette porte-là. Parce que les bois d'acacia, c'est notre Jésus-Christ lié à l'œuvre de la croix. Les bois de cèdre, c'est lié à son élévation. Et quand je mets ça, là où la porte était ouverte, la porte est fermée. Au nom de Jésus-Christ, c'est une porte spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, que l'armure démoniaque des démons, que l'habit démoniaque des démons soit ôté facilement de ma vie par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toute malédiction proférée contre ma famille soit brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. J'ai accepté mon Seigneur, j'ai accepté l'œuvre de la croix. Je ne peux pas continuer à vivre des malédictions sur les plans spirituels parce qu'on avait maudit la famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute porte fermée soit ouverte par le sang de Jésus-Christ. Et toute porte ouverte soit fermée par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Dieu. Toi qui as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Viens accomplir tes projets sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances avec les démons soient brisées par le sang de Jésus-Christ. Toutes les alliances démoniaques avec les puissances des ténèbres
soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Toute alliance cachée que moi je ne connais pas, mais l'ennemi se sert de cette alliance jusqu'à présent pour que je ne puisse pas atteindre ma destinée. Je annule, j'efface par le sang de Jésus-Christ cette alliance cachée de génération en génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance, afin que je vois ta main puissante agir. Toi, tu es notre Seigneur. Toi, tu es notre Dieu tout-puissant. Que toute malédiction de la sorcellerie, toute dédicace de la sorcellerie, toute puissance de terrain d'infirmité, toute puissance de destruction personnelle et de suicide, j'envoie dans les lieux arides ces forces démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte, Jésus-Christ, de toute malédiction. Je me sépare entièrement de toute pollution dans les rêves, de toute transfusion dans les rêves, de tout habillement de terrain dans les rêves, de tout impossible dans les rêves. Je me sépare. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force. Viens pour anéantir les œuvres du diable dans la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant, Père notre Dieu. Viens par ta puissance. Viens par ta force. Tout prêtre œuvrant contre ma famille, contre moi, contre les enfants de Dieu. Reçois le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les menaces de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Manifeste-toi, Père notre Seigneur. Agis par égard à ton nom. Viens par ta puissance se présenter dans nos vies pour briser ces jours démoniaques, pour nous libérer par ta parole. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je vais récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Quand nous regardons le livre de Jérémie 51, verset 34, que Nebuchadnezzar m'a dévoré, m'a détruit. Il a volé tout ce que j'avais de précieux. Seigneur, je vais récupérer tout ce que le dragon avait volé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire, et toi tu viens pour que nous ayons l'abondance, laisse que ton abondance puisse être conquérée dans nos vies au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, nous venons devant de toi, personne. Quand l'ennemi est en train de voler, il a programmé un plan. Il va anéantir ce plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, par ta puissance. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, ce soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, manifeste-toi puissamment. Par la joie du Saint-Esprit, qui va te manifester pour nos vies. Qui va agir par égard à ton nom. Seigneur, je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'avait volé par la foi. Je récupère ça au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que l'ennemi avait volé à ma femme, à mari, à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que l'ennemi a semé aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que l'ennemi a semé dans nos vies. Tout ce qui a semé de ma vie. Je enlève ça. En récupérant ça, j'envoie ça dans les arides au nom de Jésus-Christ. Je récupère ce que l'ennemi a placé dans de moi. En récupérant ça, j'envoie ça dans les arides. Tout ce que j'ai pu récupérer, j'envoie ça dans les arides au nom de Jésus-Christ. En récupérant par mes mains ce que l'ennemi a semé, ce que l'ennemi a planté, je soutire ça, j'envoie ça dans les arides au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Mes richesses, ma bénédiction, mon mariage, ma bonne santé, que l'ennemi avait volé. Je récupère ça, ça soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que l'ennemi a semé dedans de moi, en récupérant ce qui m'appartient, et tout ce qu'il a semé, j'essaie d'enlever ça au nom de Jésus-Christ. Tout est interdit de l'ennemi dans ma vie, soit neutralisé, paralysé. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Tout interdit que l'ennemi a fait dans ma vie, à m'interdire à atteindre un but. Je détruis cet interdit. J'entre dans la possession. J'entre dans le but pour lequel le Seigneur m'avait créé. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde encore tout ce qui se trouvait dans ma vie qui est de l'ennemi, tu avais dit aux apôtres que les princes de ce monde viennent. Il n'a rien à lui se trouver chez moi. Mais dans nos vies,
L'ennemi s'infiltre. L'ennemi s'introduit dans la méthode de l'infiltration. Il a placé des serpents. Il a placé des scorpions. Viens, Père, tout ça pour démolir, écraser et faire sortir tout ce qu'il a introduit dans nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance. Allume les charbons ardents dedans de nous. S'il y a les charbons dedans, dans nos ventres, sur nos corps, partout, l'ennemi qui s'asserait quelque part, il n'aura plus l'occasion pour s'asseoir encore. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, on est tenté de récupérer l'intelligence de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. La santé de ma femme. Au nom de Jésus-Christ. Les bonnes propriétés des enfants de Dieu soient récupérées. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Et quand nous entrons dans les camps des ennemis, tout ce qui détenait, qui nous appartenait, ça va disparaître dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Nous semons la panique. Nous semons la panique dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Ce qui nous appartient, ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi détient dans le monde des ténèbres, à partir d'aujourd'hui, va perdre ça dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les enfants de Dieu puissent grandir à maturité. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père Tout-Puissant, que tous les enfants de Dieu puissent voir la main puissante de Dieu. Je déclare, Père Tout-Puissant, que nous puissions voir la bénédiction de Dieu sur la terre des vivants. Malgré les familles d'où nous venons, malgré leur pauvreté, malgré leurs échecs, malgré tout ce qui se passe dans leur famille, je serai différent de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que tu es un Dieu de différence. L'Écriture nous dit, vous allez voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu de la différence, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, Seigneur, aide-moi à mettre en place des garde-fous pour éviter la faillite dans les entreprises que je suis en train de programmer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que mes propositions soient trop chaudes pour que l'ennemi puisse s'asseoir là-dessus. Au nom de Jésus-Christ. Que mes avoirs soient trop chaudes pour que l'ennemi ne puisse pas avoir s'asseoir là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Que ma vie soit trop chaude parce qu'il nous demande d'avoir la chaleur spirituelle dans de nous. Que nous ne soyons pas tièdes. Si nous avons la chaleur, l'ennemi ne pourra plus s'asseoir sur nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous récupérons nos bénédictions sous l'eau. Nous récupérons nos bénédictions dans la forêt. Nous récupérons nos bénédictions dans des cages sataniques, des caves sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, là où on avait raté des opportunités, crée encore de nouvelles opportunités profitables. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Là, on avait perdu nos vertus. Seigneur, je récupère la vertu. Au nom de Jésus-Christ, que la vertu soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, pouvoir assis contre ma prospérité, toi, pouvoir démoniaque, assis dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir démoniaque qui a pris possession dans un endroit précis où il est allé se cacher, que ce soit au-dedans de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Il sera délogé, il va être délogé de cet endroit-là, au nom de Jésus-Christ. Toute adversité impénitente travaillant contre ma prospérité reçoit le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Que chaque argent passé, présent, détourné de manière satanique, me revienne au nom de Jésus-Christ. Que chaque argent passé, présent, détourné de manière satanique, placé dans un coffre démoniaque, je récupère cet argent au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, que ma destinée puisse être exécutée par toi, notre Dieu. Que ma destinée, Père Tout-Puissant, puisse se manifester. Parce que quand ma destinée se manifeste, je veux sortir de l'ombre. Je verrai la réalité de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Vous puissants des ténèbres, opérant à travers des rêves, opérant dans le monde des ténèbres,
détruisant des bonnes prospérités, détruisant tout ce que le Seigneur avait prononcé pour nous. Les jours qu'on avait annoncé qu'un enfant était né, qu'une fille était née. Seigneur notre Dieu, et vous, puissants des ténèbres, quittez nos vies, allez dans les arides, au nom de Jésus. Tout ce que vous avez programmé dans les rêves, récupérez ça, allez avec ça dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez fait, qui vous donne la permission légale à pouvoir rester permanent à partir d'aujourd'hui. J'annule, j'efface cette permission par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout dispositif de surveillance des ténèbres que l'ennemi a placé quelque part, que ce dispositif de surveillance des ténèbres soit brisé en 1000 morceaux, au nom de Jésus-Christ. Tout voleur armé des mondes de ténèbres, on a envoyé pour commencer à voler tant de ma richesse, qu'ils soient menacés, attaqués, chassés, frappés par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ, par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et chaque puissance démoniaque dans la maison de mon Père, venant la nuit opérer pour voler, que ces puissances soient foudroyées par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance démoniaque dans la maison de ma mère, dans la maison où je suis marié, on m'a pris en mariage, venant la nuit pour voler mes bénédictions. Vous êtes menacés par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Vous êtes attaqués par le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque plan de l'ennemi pour me voler dans les rêves, chaque plan de l'ennemi pour récupérer ma bénédiction, chaque plan de l'ennemi pour récupérer la destinée des enfants de Dieu, pour récupérer la destinée de mes enfants, que ce plan puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir satanique opérant à travers les rapports sexuels pour enlever ce qu'il y a de meilleur en nous, qui est menacé, attaqué par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on détient de moi sur le trône des maris, des femmes de nuit, on est en train de garder jusqu'à présent, que ça puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Toute nourriture démoniaque qu'on a placée dans de nous pour paralyser nos vies, dans les songes, pour nous maîtriser. À partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus maîtrisés dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et tout rêve de rétrogradation, me voyant à l'école primaire, me voyant au village, me voyant en Afrique, me voyant quelque part où j'ai vécu, j'annule ces rêves de rétrogradation au nom de Jésus-Christ. J'annule, j'efface ces rêves de rétrogradation au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai le rêve d'aller en avant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute puissance opérant dans la manipulation dans les rêves, à partir de tu es dépouillé de ta force au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres combattant les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas saisir leur destinée, que sa puissance est neutralisée, paralysée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à partir de maintenant, j'entre dans l'opposition pour s'opposer aux puissances des ténèbres. Mon esprit ne va plus commencer à collaborer avec des agents de ténèbres. Mon esprit ne va plus collaborer dans mes rêves avec les puissants des esprits démoniaques. À partir de j'entre en opposition au nom de Jésus-Christ. Chaque flèche démoniaque des pertes est ôtée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Chaque flèche démoniaque des pertes dans les affaires est ôtée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Chaque flèche démoniaque des condamnations de la mort, je détruis cette flèche au nom de Jésus-Christ. Chaque flèche démoniaque qu'on a placée quelque part qui vient avec des échecs, à partir d'aujourd'hui, tu es neutralisé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les dons et la grâce que toi tu avais prévu pour moi. Avant que je puisse naître, Père Tout-Puissant, tu m'avais connu, tu m'avais appelé, tu m'avais prédestiné à être à l'image de ton Fils. Seigneur notre Dieu, tu m'as justifié par ton sang précieux. Je te remercie pour ta grâce et ta protection. Je te remercie pour les dons du salut que tu as rendu possible pour moi à travers l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie à cause de ta grâce. Je te remercie, Seigneur notre Dieu,
à cause de tout ce que je viens de récupérer. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie à cause de l'exaucement de mes prières. Je te remercie pour la restauration, la restauration de toutes les bonnes choses que j'avais perdues, que je vais récupérer dans cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie par la puissance de nos dieux tout-puissants qui va commencer à opérer au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète l'autorité venant de mon Dieu tout-puissant, car il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra me nuire au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout dispositif dans les ténèbres que l'ennemi est en train d'utiliser contre moi. À partir de ce dispositif est détruit et menacé par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que tous les plans de l'ennemi puissent échouer. Leurs projets puissent échouer. C'est notre Dieu. Que tous les structures démoniaques opérant pour détruire notre destinée, nous empêcher à entrer dans la promesse de Dieu. Toute structure démoniaque venant avec des barrières, soyez foudroyés, menacés au nom de Jésus-Christ. Tout mur qu'on a placé devant moi puisse s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Toute rivière qui m'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu, que cette rivière puisse se partager en deux au nom de Jésus-Christ. J'accomplirai les buts pour lesquels je tenais sur la terre des vivants au nom de Jésus-Christ. Et je vais accomplir, je verrai ça. Seigneur, avant que je puisse mourir, Seigneur, que je puisse voir tout ce que toi tu as dit de moi, que ma femme, mon mari, mes enfants, que tous les saints, nous puissions voir tout ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, que nos enfants soient bénis. Parce que tu as dit, quand un père bénit ses enfants, ces bénédictions doivent se concrétiser. J'ai vu dans la Bible comment Jacob bénissait ses enfants. Comment dans la Bible, Isaac avait béni ses enfants. Comment Abraham avait béni ses enfants. Moi aussi, en tant que père dans la foi, je bénis mes enfants sur le plan spirituel, mes enfants physiques, mes enfants charnels, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que la bénédiction du Très-Haut se manifeste. Que tous les agendas sataniques, tous les agendas de réduction, tous les agendas de perte, tous les agendas de fausses affaires, tous les agendas de maladies démoniaques, tous les agendas de la mort soient neutralisés, paralysés par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Et vous qui avez avalé nos bénédictions, notre destinée, vomissez ça par les charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Vomitez tout ça. Nous allons accomplir, nous allons saisir notre destinée, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as prévu pour mes enfants, tout ce que tu as prévu pour ma femme, tout ce que tu as prévu pour mon premier enfant, le second, le troisième, le quatrième. Seigneur, tu vas accomplir leur destinée. Ils verront ta gloire, ils verront ta puissance, ils vont atteindre tout ce que toi tu as prévu, malgré les circonstances de la vie, malgré les attaques des ténèbres, malgré les plans de l'ennemi, ils vont échouer. Parce que l'Écriture dit, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, Dieu fait de nous une myriade de reins, au nom de Jésus-Christ. Dieu fait de nous des fers au nom de Jésus-Christ.